Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réactualisation de mes prévisions saisonnières pour l'hiver 2024-2025. Alors, on va commencer par le mois de décembre. Alors, le mois de décembre pourrait être un mois assez sec, sauf avec une anomalie de précipitation pour un quart sud-ouest, mais ce sera encore à préciser. Pour l'instant, les modèles s'accordent à dire pour un mois en globalité sec sur l'ensemble du pays. Avec à ce temps sec des nuits pouvant être bien plus froides, avec des brouillards givrants, avec de l'humidité au sol. Comme à chaque hiver froid et sec, on aurait potentiellement des grosses bandes de brouillard dans les plaines, un temps assez froid le matin, mais possiblement des températures assez agréables l'après-midi, car quand c'est un froid sec, c'est souvent avec du soleil et avec des masses d'air pouvant être plutôt chaudes en altitude. Ça peut arriver d'avoir des passages chauds, des passages froids, mais d'avoir l'inversion thermique en pleine qui fait qu'il gèle quand même la nuit et l'après-midi avoir du 5-10 degrés avec un bon ressenti au soleil. Donc voilà, après ça pourrait rester quand même hivernal selon les régions. Niveau température, on serait sur un mois potentiellement négatif ou dans la normale, hein, plutôt de saison, donc entre moins 0,5 et 0,5. Donc voilà, un mois potentiellement plutôt frais, plutôt sec, ce qui n'épargne pas le risque de neige quand même en pleine, et aussi le risque de chaleur, de période de chaleur, hein, ce n'est pas impossible. Pour le mois de janvier, alors, le retour des dépressions sur l'ensemble du pays. Là, il y a un signal quand même nettement pluvieux pour le mois de janvier avec des précipitations sur le nord, le sud, partout, avec un flux d'ouest à nord-ouest possible, un temps très humide avec un potentiel de précipitations hivernales dans certaines régions comme l'est du pays, les montagnes, le nord en globalité, c'est possible car la masse d'air fraîche pourrait rester quand même un peu dans le secteur début du mois, si on a une transition d'un temps sec et froid à des premières perturbations, on pourrait avoir des chutes de neige jusqu'en pleine potentiellement pendant le mois de janvier. Les températures seraient de saison à positive, donc plus 0 à plus 0,5. Je prends des petites pincettes parce que pour l'instant, on voit que c'est un zonal, mais on voit aussi que le flux est d'ouest à nord-ouest. Ça aurait été un zonal flux d'ouest, j'aurais mis plus 0,5 à plus 1, mais là ça peut être à nord-ouest. Il peut y avoir des incursions d'air polaire maritime, il peut y avoir de la neige, donc je reste sur un mois qui serait normalement potentiellement, non, normalement il serait plus doux que la normale, mais avec un risque quand même d'être pas excessivement plus doux, pardon, on resterait sur un mois de janvier qui pourrait être quand même froid, avec un bon ressenti hivernal humide, comme on a l'habitude dans les mois de janvier plutôt froid. Pour le mois de février, alors là c'est très incertain encore, c'est à confirmer, mais là il y a deux scénarios qui s'opèrent. Un scénario qui est le plus répandu parmi tous, qui est le scénario pluvieux. Donc celui-ci serait environ à plus 1, plus 1,5, un bon zonal, flux d'ouest, c'est une fin d'hiver printanière comme on a depuis quelques années pour le mois de février. Tout, euh, Tout ça c'est assez courant, hein, maintenant depuis quelques temps sur le mois de février, mais quand même un autre scénario qui voit plutôt janvier et décembre plutôt deux saisons, voire au-dessus de la normale, à 0 à plus 1. Un temps globalement plus sec en décembre qu'en janvier, donc pour l'instant les deux scénarios se rejoignent, hein, le scénario 1 et 2 pour l'instant voient un décembre plutôt frais, plutôt sec, mais sans excès. Et un mois de janvier plutôt doux
et pluvieux, mais sans excès non plus. Là, par contre, le scénario, là, pour février, ça diverge entre deux scénarios. Un scénario plus pluvieux, humide, en continuité de janvier, mais avec un zonal bien d'ouest, bien doux, océanique. Donc une fin d'hiver prononcée, hein, vraiment un goût de printemps dès février, ou alors le retour de l'hiver avec un flux pouvant devenir continental, du froid, de la neige, pourquoi pas, mais c'est pas le scénario majoritaire comme on voit 60-40. Mais tout peut évoluer encore, surtout que nous passons en El Niña et que cela pourrait créer des surprises au fur et à mesure de l'hiver, même des surprises dans les modèles météo qui pourraient faire une actualisation qui change toutes leurs prévisions pour le mois de février à partir de novembre, décembre. Le mois de février reste incertain, le mois de janvier l'est aussi, parce que la fiabilité n'est pas non plus à 100%, mais voilà. Le mois de février sera à confirmer. Pour un petit résumé de cet hiver, donc on peut voir que la fiabilité pour le mois de décembre est à 3,5 sur 5, 2,5 sur 5 pour janvier et 1 sur 5 pour février. C'est mon ressenti à moi au niveau des modèles, car je vois que pour décembre ça devient un peu plus fiable, même si ça a bougé récemment sur décembre, ça voyait quand même un peu plus doux. Là ça le voit plus de saison et un peu plus humide que prévu, mais enfin, ça le voyait deux saisons, et là maintenant ça le voit sec et presque frais. Voilà. Donc, mais ça se confirme parce qu'on s'en rapproche. Donc, en résumé, décembre serait sec et deux saisons, janvier légèrement doux et humide, ça ne bouge pas. Et depuis deux réactualisations, et février devrait être janvier légèrement doux et humide. Alors ça par contre c'est ce qui a bien bougé depuis les dernières réactualisations, car ça voyait le froid sec plutôt vers janvier et décembre plutôt de saison à doux avec de la pluie. En fait ça voyait l'inverse. Là ça a bougé et vu qu'on s'avance vers l'hiver, ça se fiabilise progressivement. Donc on voit que le mois de février, par contre, lui, est encore très très instable, très très incertain. Les deux scénarios, je les ai gardés, je les ai mis, donc février incertain, avec le scénario pluvieux, le scénario neigeux. On verra. Température pour cet hiver devrait être plus douce. Je mettrai, en fonction du mois de février, si le mois de février est doux, je mettrai plus 1 degré en moyenne sur l'hiver. Si le mois de février est frais, je mettrai plutôt plus 0,5, voire 0. Entre 0 et plus 0,5. Donc deux saisons ou nettement plus doux à voir avec les actualisations. La suite, normalement début novembre, on commencerait probablement à être fixé sur le mois de février. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxence Météo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker.